fidèles téléspectateurs de Télé Plus, une fois de plus, bienvenue dans cette émission Place à l'invité. Aujourd'hui, une émission spéciale pour vous, une émission d'actualité qui vous donne quand même l'opportunité de connaître les actualités à l'extérieur du pays, mais aussi ici en République démocratique du Congo, avec tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, avec marche anti-MONUSCO, l'expulsion directe, voulais dire, concernant le porte-parole de la MONUSCO, Mathias. Donc ça fait débat dans la classe politique, mais aussi avec plusieurs réactions de politiciens, de l'Organisation des Nations Unies ici en République démocratique du Congo. L'M23 est soutenu par le Rwanda, c'est ça le message, c'est ça l'enquête de l'Organisation des Nations Unies avec les informations prises par les gouvernements. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue. Alors, aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale avec des sujets complexes, un peu compliqués. Je vais vous présenter une personne concernant la fondation. Vous savez bien, la fondation en République démocratique du Congo, il y a plusieurs enjeux, il y a plusieurs, je peux dire, tactiques, beaucoup de fondations, beaucoup de choses. Alors, avec moi, j'ai une invitée. C'est la toute première fois qu'il passe ici, sur Télé Plus. Il s'agit de Madame Nancy Mwinda Chibola, à qui j'ai dit bienvenue dans cette émission. Bien, merci beaucoup, Monsieur Yves. Voilà, bien habillé surtout. Oh, merci. Alors, cette émission, c'est concernant la fondation. Vous êtes une fondatrice de la fondation de la place, en République démocratique du Congo. Alors, expliquez-nous d'abord, la fondation, c'est quoi? Votre fondation, ça sert à quoi? Ou bien le nom d'abord de la fondation, c'est quoi? Alors, moi je suis promotrice et puis présidente de la Fondation Mwinda. Oui. Fondation Mwinda en cycle forme. Alors, on est là pour aider les personnes vulnérables. Très bien. Voilà un peu, et à but non lucratif. Sur le plan national ou bien vous êtes international? Nous sommes internationaux. Ah bon? Depuis quel... ça fait des années ou bien? Alors, la fondation existe depuis 2019. 2019? Oui. Ok. Depuis 2019, alors nous siégeons dans plusieurs pays. Ok. Commençons par le Canada, les États-Unis, la France, la Belgique, la Tunisie. Et pourquoi pas bientôt, peut-être c'est une surprise. Ah bon? Il y aura d'autres pays qui se rajoutent. Alors, 2019 à 2022, une grande fondation comme la vôtre, avec beaucoup de surprises. Alors, d'où vient d'abord l'idée de cette fondation Mwinda? Cette fondation Mwinda vient, il y a de cela, je peux dire 2018, mon premier voyage ici en République démocratique du Congo. Okay. Alors, j'étais venue pour visiter, voir la famille. À ma grande surprise, je dormais. Et j'ai entendu une voix d'une femme qui criait au secours, aidez-moi, au secours, aidez-moi. Et j'ouvre la fenêtre, je ne voyais rien. Donc j'ai demandé à mon, comment dirais-je, garde d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Le garde revient et me dit, il y a une fille qu'on est en train de la battre. Je suis en train de battre une fille. Oui. Mais elle est en train de dire qu'elle va mourir. Qu'est-ce que vous faites? Oh non, c'est des querelles d'amoureux. Des querelles d'amoureux. À ce niveau-là, je ne peux pas être victime de cela. Okay. Alors, quand je me suis réveillée, puis pour aller sur place, là où la fille criait, elle avait du sang, elle était battue à mort. Elle était là abandonnée en elle-même. Et elle a perdu connaissance. Je l'ai juste ramenée avec mon garde, on l'a emmenée à l'hôpital le plus proche. Et ce qui m'a choquée, déjà l'acceptation de vouloir qu'on te bat à ce niveau-là. Et l'endroit, donc, j'ai emmené cette fille pour des premiers soins. Ça m'a frissonné le corps. Ouais. Cette femme, elle n'avait pas d'argent. Elle avait pas... elle était démunie, vulnérable en elle-même. C'était peut-être son homme qui leur ramenait quelque chose à manger. Okay. Donc, elle était soumise à ce genre de traitement. Et je me suis dit, non, je dois faire quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, l'idée m'est venue pour pouvoir aider ces femmes-là vulnérables à venir en aide envers ces genres de personnes, à pouvoir retrouver leur autonomie.
Très bien. Surtout autonomie financière. Et de deux aussi, l'idée m'est venue, toujours dans ça. Pour arriver à ça, il faut avoir une éducation. Très bien. Donc, l'éducation commence par l'éducation de base. Alors, j'ai commencé aussi à ouvrir et à créer et à construire une école. Voilà un peu là où est venue cette idée. Très bien. Alors, vous avez parlé de l'éducation. Alors, vous étiez, c'est la première fois d'arriver en Afrique, c'est en 2018, avec l'idée, je vais dire, c'est une idée africaine. Oui. Parce que vous étiez en Afrique. Alors, vous avez parlé de l'éducation. Est-ce que vraiment, vous étiez au Canada, c'est à l'Amérique, par rapport à l'éducation, est-ce qu'au Congo, vraiment, avec votre idée de l'éducation, est-ce qu'avec la fondation, c'est à l'auteur ou bien il y a encore à boire et à manger sur l'éducation congolaise? Alors, monsieur Yves, il y a beaucoup de choses à dire sur l'éducation. Premièrement, parce que moi-même, je suis un corps éducatif au Canada. J'enseigne des enfants, je peux dire, en difficulté. Je suis une enseignante spécialisée. Et j'ai pu voir, observer l'éducation, ma propre éducation, l'éducation à l'heure actuelle, comment on s'en va, et l'éducation ici au Congo. Alors ici au Congo, par rapport à l'éducation, je peux dire qu'il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup à faire. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'éducation de qualité. Et ce qui manque ici, c'est beaucoup plus l'éducation de qualité. Au Congo. Au Congo. Oui. Qu'est-ce que j'attends par une éducation de qualité? Déjà les outils de qualité. Des formateurs de qualité. Là, on pourra se mesurer un peu à l'extérieur. Parce que notre enseignement ici n'est pas mesurable à l'extérieur. Le niveau est très bas. Peut-être à nos programmes éducatifs ou bien j'ai essayé au de niveau très bas sillonner. par rapport à quoi? Dans quel secteur? Dans quel niveau? J'ai essayé de sillonner le curriculum du Congo. Je ne sais pas si je ne sais pas comment vous appelez ici le curriculum. Le programme éducatif. Oui. J'essaie de sillonner le programme éducatif de la maternelle jusqu'à la 6e année et comparer le curriculum de chez nous là-bas, de la maternelle et la 6e année. Il y a une différence. Il y a une très grande différence. On dirait qu'on est à 50 ans en arrière. Wow. Donc, j'essaie de m'adapter avec l'éducation d'ici et l'éducation d'ailleurs, de trouver le juste milieu pour mon école de collège Mwinda. Et former ces enseignants-là de mon école pour que nous puissions trouver ne fût-ce que l'équilibre et un peu cette qualité-là ici. Alors, vous avez parlé concernant toujours l'éducation avant d'avancer dans cette émission. Alors, vous avez dit que non, il y a vraiment une grande différence du côté Canada ou bien Amérique en Afrique et surtout Congo, précisément Congo. Alors, avec l'idée de construire des écoles, de soutenir le gouvernement concernant l'éducation et d'autres secteurs, alors quels sont les mécanismes? Parce que vous avez critiqué quand même, c'est une critique. Alors, quels sont les mécanismes, des pistes, des solutions pour un peu, je peux dire, avancer les choses au niveau national? Monsieur Yves, permettez-moi juste de vous corriger. Je n'ai pas critiqué. C'est juste une observation. J'ai observé. Le critique, c'est si je porte mon jugement. Je n'ai pas porté un jugement. Durant cette observation, où j'ai pu constater ce décalage, ce n'est pas... on ne peut pas dire que c'est pas on peut rattraper ce retard-là. Quels sont les mécanismes à mettre en place? Comme je vous ai dit, déjà à la base, enseigner les professeurs de qualité qui sortent dans nos écoles, ici. Les outiller, c'est-à-dire leur permettre d'avoir, je vais juste donner des exemples, des livres, permettre d'avoir accès à Internet, didactique, permettre d'avoir les matériels d'enseigner. Déjà ça va être un grand pas. Et de deux,
pouvoir mettre dans nos salles de classe un système de, comment je pourrais dire ça, personnalisé, des enseignements personnalisés, aller au-delà de détecter les difficultés d'apprentissage que nos élèves ont dans les salles de classe. Voilà un peu comment nous pourrons progresser dans ce mécanisme-là de l'éducation. Mais tant que ce mécanisme-là n'est pas pris en charge vraiment, nos professeurs dans nos salles de classe, imaginez-vous encore, on utilise des craies ici, des craies. 21e siècle. Franchement. Et on a constaté que des craies, déjà, c'est cancéreux. Oui, oui. Mais ici, on utilise encore. Combien des écoles ici au Congo sont passées par des comment je pourrais dire ça? De l'encre, en l'encre. Oui, oui. Combien des écoles, dites-moi, que vous connaissez ici au Congo? On voulait dire que tableau blanc, qui sont passés au tableau blanc. En tant que promoteur, promotrice ou bien fondatrice, votre idée, c'est de ramener tout ce qui est du nouveau à l'enseignement au Congo. Oui, leur permettre de mettre les outils nécessaires. Alors, avec le temps. Avec le temps, petit à petit, oui, pourquoi pas. Alors, après l'éducation, est-ce qu'il y a d'autres visions ou bien projets de la fondation? À part l'éducation, les écoles, est-ce que la fondation Mwinda a d'autres secteurs déjà? Oui, nous œuvrons dans deux domaines d'activité suivantes. Nous sommes dans la santé, okay. Nous sommes dans l'environnement, tout ce qui est le recyclage, oui. Nous sommes dans l'éducation, okay. Et nous sommes aussi dans le, comment je pourrais dire, l'autonomisation des microcrédits, okay. De formation continue. Okay. Voilà un peu. Alors, la Fondation Mwinda, dernièrement ici, vous étiez à Matadi, dans la province du Congo central. C'est même notre grand dossier d'aujourd'hui concernant cette tournée. Je peux dire, la Fondation a vibré au Congo central. Vous étiez à Matadi. Une petite question de curiosité. Comment vous avez trouvé la ville? Je peux dire encore que je suis tombée en amour de mon beau pays. Ah bon? C'est la toute première fois que vous visitez la ville? Oh oui, c'est la toute première fois que je pars visiter le Congo central. Oui. Je suis tombée en amour de cette province. Déjà, juste géographiquement parlant, oui. C'est beau, c'est montagneux, c'est une ville en pleine expansion. Oui. C'est une ville qui est très accueillante. Les gens qui sont là sont très accueillantes. C'est vraiment... J'invite les gens à aller découvrir le Congo central. Voilà. Alors, réfléchissons d'abord sur ce que vous avez fait à Matadi. Il y avait une grande réunion avec l'équipe FOM. FOM, ça veut dire Fondation Mwinda à Matadi. C'était quoi le but de ces voyages à Matadi? Alors, mon premier but, comme je vous ai dit, on est un peu partout ici à Kinshasa. Il y a un peu de bureaux un peu partout. Depuis que la fondation existe, la fondation grandit et mon devoir étant que fondatrice et ainsi que présidente, c'est d'aller sillonner, voir un peu dans toutes ces provinces-là comment ils fonctionnent. Leur remettre encore, l'objectif c'était vraiment le premier contact avec mon équipe à Matadi, de faire toute une analyse de besoins, de voir le fonctionnement de Matadi et puis de lancer une nouvelle formation, le lancement de formation agroalimentaire, transformation d'agroalimentaire. La formation, c'est en continu ou bien? La formation, ça va être en continu, oui, pour 3 mois. 3 mois. Donc, les femmes et les hommes auront la chance de pouvoir bénéficier de cette formation. Donc, voilà un peu. Et puis, surtout, de mettre une équipe stratégique à Matadi. Et puis, j'ai eu aussi l'occasion, bien sûr, de pouvoir... de pouvoir conclure de certains partenariats, surtout avec la ville de Matadi, avec le monsieur le maire, monsieur Pati. Donc, un homme très, très sympathique qui nous a donc approuvé son partenariat avec la ville de Matadi. Voilà. Alors, en pensant dans le pont Maréchal,
C'est même historique pour vous. Alors, directement à Boma. Ville par, parce que parfois les gens disent que non, c'est une mission ville par ville de Madame Nancy Tchibola. Alors, vous êtes arrivé à Boma. C'était quoi le but? Même but avec Matadi ou bien il y a d'autres visions pour la ville de Boma? Alors, la ville de Boma, je tiens aussi déjà à préciser que les deux villes me tenaient vraiment très à cœur. Okay. C'est une historique pour moi. Et quand je suis arrivée là-bas, j'avais presque les larmes aux yeux. Ah bon? Pourquoi? Parce que je suis moitié Kassaïen, moitié Congo central. Ok. Mais ensemble, vous êtes de nationalité congolaise. Ensemble, je suis le mélange du Congo. Il n'y a pas de père et de mère en tout cas. Alors, c'est là où la terre de mes grands-parents. Arrivé à Boma, c'est là où mon grand-père est né. Ok. Et voir cette terre, ça m'a vraiment fait ressortir. Je me suis dit, je me suis retrouvée chez moi, dans le pays, la terre de mes ancêtres. J'aurais jamais pensé, imaginer arriver là où je suis. La seule chose que je disais quand je rentrais dans cette ville, c'était de remercier tous mes ancêtres et que cette terre puisse être bénéfique pour moi. Voilà. Boma est très très beau, très beau. Un coin à aller visiter. La terre est remplie de richesses. Je vous dis, j'ai ramassé à chaque fois que je marchais, je me mettais par terre pour ramasser des cailloux. Okay. Juste les cailloux. Au Canada, il n'existait pas des cailloux pareils? Pas pareil. Je n'ai jamais vu des cailloux pareils. Je pouvais même vous ramener ces cailloux-là. C'était magnifique. J'ai pris des photos et quand on m'a raconté que ces cailloux-là poussaient de la terre, j'étais encore impressionnée. Donc, mais l'objectif principal était beaucoup plus d'aller sillonner un peu les travaux qui se passent là-bas. On a un grand champ de ce côté-là pour les mamans maréchales. J'étais allée voir en fait le champ que notre partenaire a mis en place pour pouvoir aider ces mamans-là dans l'agriculture. Et puis d'aller aussi consolider notre partenariat avec une école de là-bas. Oui. Et aussi travailler et remettre un peu certaines choses avec l'équipe de la fondation. Très bien. Voilà un peu. Alors, vous êtes rentré à Kinshasa parce que Kinshasa, c'est une ville phare pour la fondation, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, à part Congo central, il y a d'autres, je peux dire, d'autres provinces ou villes que la fondation est déjà passée ou bien siégée déjà? Oui, je vais parler de Lubumbashi. On est siégé déjà à Lubumbashi. Oui. Lubumbashi, la fondation possède une pharmacie. Ok. Une pharmacie où les mères et les femmes vont pour prendre des médicaments gratuitement. Ah bon? Oui. Et à Lualaba, nous sommes là en pleine construction d'un orphelinat. Donc bientôt ça va être opérationnel. Okay. Nous sommes aussi à Uvira, partie est du pays, à Goma. Et à Goma, durant le volcan, la fondation a pu faire des levées de fonds. Et cette levée de fonds, on l'avait baptisée « Je suis Goma ». Okay. Entre le Boma et ma ville résidentielle, le Toronto. Donc, on a pu trouver des fonds pour aider des familles, surtout des enfants. Et Goma, nous sommes aussi à Kasai, Kananga. Nous sommes en Mbuji-Mayi. En Mbuji-Mayi, là, on vient d'ouvrir une maternité. Je pense que je n'ai pas vraiment... Mais une question de curiosité, Madame Nancy Tchibola, vous étiez passée à Matadi visiter un hôpital. Je ne sais pas moi, est-ce qu'il y a quelque chose avec la fondation ou bien juste visite? Avec cette clinique, le centre de clinique de KDT, on a pu consolider aussi notre partenariat. Okay. Et de cela aussi, j'ai pu visiter l'État. Oh mon Dieu. C'est du chaos.
j'ai accouché de 2 enfants. Ok. Ok. Quand je regardais la salle d'accouchement, où on m'a montré la maternité, où ces femmes viennent pour accoucher, j'avais les larmes aux yeux. Il fallait que je puisse prendre un moment, tenir et puis souffler pour me dire que il y a des choses qui se passent qui ne sont pas acceptables. Malgré la ville est bonne, malgré il y a de paysages, mais... Les conditions sont déplorables. Voilà. Et j'ai pu voir 2 jeunes filles qui ont fait des accouchements multiples, que la fondation les a parrainés. Donc je tiens vraiment personnellement moi-même à faire les suivis de ces enfants-là jusqu'à leur âge de 3 ans. Oui. Leur subvenir à leurs besoins. Ça, c'est vraiment quelque chose de personnel. Je ne vais pas mettre la fondation qui prenne ça en gage, mais c'est quelque chose que personnellement qui me tient à cœur, que je puisse soutenir ces mamans qu'ils ont eues. C'est des jeunes filles, ils ont à peine 18 ans. Et ils ont fait des accouchements multiples à des conditions pareilles. Et leurs enfants sont tellement beaux. C'est là où on dit que Dieu est grand. Dieu est grand parce que moi, déjà, quand je vois ça, je vois déjà des microbes, je vois déjà des infections, je vois déjà l'enfant qui est mort. C'est compris. Donc, c'est waouh! Ouais. Mais ils arrivent à voir leurs enfants en bonne santé et eux-mêmes être vivants. Ok. C'est quand même chapeau et à féliciter, surtout aussi le travail des médecins et puis des gynécologues. C'est pas facile. Alors, avec tous ces projets, la fondation, avec les hôpitaux, avec les idées d'aider les vulnérables, avec des visites partout, est-ce que la fondation, il y a de mainmise, peut-être des autorités, du côté du gouvernement, j'ai fini ma question, madame. Est-ce qu'il y a de mainmise? Parce que si on comprend bien, c'est comme si vous êtes seul. Est-ce que peut-être il y a des soutiens de part et d'autre, peut-être au Canada, peut-être en Afrique, parce qu'avec tous ces projets, c'est difficile à réaliser vous seul. Est-ce qu'il y a vraiment il y a de mainmise? Monsieur Yves, je vais vous dire que oui, il y a une mainmise. Oui. La main du très très haut, notre Dieu. Ah, seulement Dieu. Seulement Dieu. Il n'y a pas d'autres personnes. Si déjà il y a la main de Dieu, donc Dieu va pouvoir que d'autres personnes puissent mettre leurs mains. Parce que nous sommes mais à la Kinshasa, première main, on se pose trop de questions, mais Madame Mwinda a beaucoup de choses. Est-ce que la fondation marche avec beaucoup de projets à Kinshasa, le projet Tends-moi la main? La fondation Mwinda a même accompagné à Kinshasa avec la grande dame, Madame Angelina, qui est la coordonnatrice. On se pose trop de questions. Est-ce que la fondation Mwinda, peut-être du côté gouvernement, il y a de mainmise, mais vous dites que non, il n'y a que Dieu qui vous appuie. il n'y a que Dieu qui m'appuie. Et je profite en fait aussi pour passer à l'appel d'offres à tous les hommes, femmes politiques de ce pays qui ont cette problématique d'évoluer et puis d'aider la population. C'est surtout cet amour d'aider. Voilà. J'inviterai ces femmes, ces hommes à nous contacter, à rentrer en contact avec nous. Je sais qu'ils sont très occupés. Je sais qu'eux-mêmes aussi ils ont leur propre ONG. Voilà. Mais tous ensemble, si nous sommes unis, nous pouvons faire des choses grandioses. Donc, je les invite aussi. Alors, madame, Kinshasa, il y a beaucoup de surprises. Parfois, votre vision touche aussi du côté politique. Peut-être, madame, a des stratégies pour être peut-être député ou ministre en 2023 ou bien postulé. Est-ce que c'est pareil? Monsieur Yves, on est déjà en 2023? Non, c'est la question. On ne prépare toujours l'élection bien avant. Avec toutes ces stratégies, est-ce que madame Nancy Mwinda peut être députée, ministre à la longue? Bonne question. Vous, pensez-vous que je serai capable? La question marque. la question, bon, je réponds à la question. Très chers téléspectateurs, madame Nancy Mwinda est là. Elle a des projets. Parmi ces projets, il y a des projets aussi, je peux dire, électoraux. C'est ça. Peut-être l'idée d'être, de viser aussi l'Assemblée nationale, puis mature, pourquoi pas la présidence. C'est ça la question. C'est ça la question. Moi maintenant, tellement que la question est très intéressante, et j'aimerais d'abord savoir si vous me voyez quelque part dans le gouvernement. Non, pas du tout. Vous ne me voyez pas du tout.
Donc, personnellement, je ne sais pas moi si madame pense qu'on est d'autres si sources. Donc, de vous, je ne suis pas capable de rentrer dans le gouvernement. Oui, capable. Donc, vous me voyez dedans. Non, pour répondre à ma question. Là, vous compliquez l'émission. Vrai ou faux que madame Mwenda va être peut-être candidate en 2023? Pour l'instant, la politique m'a pas encore, j'ai pas encore exploré ces genres de pistes. Mais ça va être un peu difficile parce que avec tous ces projets, même si Dieu est là, mais il y aura aussi peut-être des appuis du côté du gouvernement. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui à Kinshasa avec des ONG ASBEN, aujourd'hui ONG, et puis ils s'adhèrent directement dans des partis politiques. Ce n'est pas aujourd'hui, si il y a aussi une surprise de la fondation pour adhérer plutôt à un parti politique, vous serez d'accord que la Fondation Mwenda appuie un peu un parti politique. Bon, vous êtes en politique, je comprends, la fondation est en politique, mais si aujourd'hui la fondation peut-être va du côté politique, juste pour soutenir avec quoi, je peux dire, la masse de la population. Bon, monsieur Yves, alors là, la fondation est un peu connue, la fondation, une grande fondation, Mwenda, il y a beaucoup de membres. Il y a beaucoup de membres, oui. Côté parti politique, il y a combien de partis politiques au Congo? Parce que je suis perdue. Voilà un peu. Donc, étant perdue moi-même, comment je vais emmener la fondation dans une partie que moi-même je suis, des partis, je ne connais pas. Donc c'est là emmener les gens. C'est peut-être pour chercher des moyens, des pistes de solutions et puis aller investir dans vos projets. On va voir si... On va voir. On les invite à venir. On les invite. Vous êtes ouverte en fait? Je suis ouverte. On est ouverte. On les invite à venir. On les invite avec leurs propositions. Voilà. D'accord. Le message est passé. Alors, avant de terminer, il y a une question. Il y a une école déjà à Kinshasa, collège Mwenda. Mais une école, je peux dire, déjà fonctionnelle, une école très 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 sérieuse. Bientôt là, il y aura l'année scolaire. L'école se trouve au niveau de la commune quartier Badara. Vraiment, l'école est là déjà. Alors, madame, je ne sais pas comment fonctionne l'école. C'est déjà ouvrable cette année parce que, selon les informations prises par la fondation, il y avait 2 ans, une année comme ça, l'école ne fonctionnait plus. Alors aujourd'hui, l'école est là. Quels sont déjà les mécanismes pour cette année scolaire? Alors, on avait arrêté l'école pendant la pandémie. Parce que je ne voulais pas que les enfants puissent avoir des conditions sanitaires inappropriées. Alors j'ai dû arrêter et nous avons trouvé bon de pouvoir rénover l'école. Donc nous avons continué des travaux de rénovation, mais l'école va être ouvrable pour cette année 2022-2023. Les mécanismes sont déjà mis en place, les recrutements des professeurs, ça commence de la maternelle jusqu'à la 8e année. Et puis moi-même, comme durant mon séjour ici, j'essaie de former les professeurs, comme je vous avais dit, de pouvoir switcher les 2 curriculums, les programmes scolaires, et puis de mettre en place un système de rotage. C'est-à-dire que première heure, c'est le français, 2e heure, ça serait les mathématiques. Ce n'est pas les mêmes professeurs qui donnent les mêmes matières. Juste pour casser aussi la routine, pour que aussi les élèves puissent déjà avoir cette routine de changement d'horaire. Est-ce qu'il y a des outils déjà dans l'école, au collège Mwenda? Parce que vous avez parlé, vous avez observé ce qui se passe en République démocratique du Congo. Est-ce qu'à l'école, il y a tout déjà? À l'école, en tout cas, je vous dis, avec les écoles scolaires, je reçois beaucoup de dons. Beaucoup de dons. Nous avons des livres à gogo, nous avons même créé... nous avons même fait une cours de récréation pour ces élèves-là. Et donc, tout ce qui nous empêche, en fait, pour que l'école vraiment puisse avoir tous les outils favorables, c'est
de pouvoir les transporter. Voilà. Alors, ce qui nous empêche à l'heure actuelle, c'est l'exonération. Nous sommes déjà prêts, il y a des dons qui sont là, l'école est équipée, mais les matériels se trouvent encore au Canada. Et nous avons fait la demande de l'exonération. Oui. Donc, nous sommes en processus d'attente, de pouvoir avoir l'exonération et pouvoir expédier nos ressources pour le Congo. Alors, à tous les spectateurs qui nous suivent dans ces moments, vous allez lancer un message. Vous allez regarder votre caméra, vous allez lancer le message, comment contacter la fondation, parce que le siège social est à Kinshasa, comment contacter la fondation, mais aussi un message de paix à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Je commence d'abord par un message de paix. Samedi dernier, les jeunes de Fondation Mwinda, on les a baptisés le Club Femmes, ont fait un match amical pour soutenir toutes les jeunes qui vivent des atrocités, toutes les jeunes qui vivent des moments terribles, toutes ces jeunes qui se sont retrouvés abandonnés à leur propre sort, toutes ces jeunes qui ont perdu leur père, leur mère, leur famille, leurs sœurs et frères. On a essayé de passer un moment de partage entre des équipes pour venir vraiment soutenir ces jeunes-là. Ça me tient vraiment à cœur de pouvoir dire que dans l'Est du pays, vous n'êtes pas seul. Le combat que vous combattez, nous le combattons tous ensemble. La souffrance et la douleur que vous subissez, nous subissons cela nous aussi. C'est vrai, nous sommes liés. C'est vrai, nous n'avons pas de force. C'est vrai, nous sommes fatigués. C'est vrai, nous sommes découragés. Mais je viens encore implorer, s'il vous plaît, ne fût-ce que le dernier courage qui vous reste, restez la tête haute et fière. Très bien. Parce que bientôt nous allons combattre, bientôt nous allons gagner. C'est pour bientôt. Restez forts, nous sommes ensemble. Voilà, le message d'encouragement. Rapidement, le numéro, je ne sais pas, l'adresse de la fondation à Kinshasa. Vous pouvez nous contacter dans fondationmwinda.com, le site mail. Vous pouvez aussi aller dans nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et les numéros de téléphone. Monsieur Yves, je ne l'ai vraiment pas en tête. Voilà. Merci beaucoup. Le message est passé. Alors, cette émission est terminée, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci à la grande équipe technique, M. Skian à la réalisation, mais aussi à une dame qui nous a assistés sur ces plateaux. Il s'agit de Madame la coordonnatrice, Madame Anzolenga, la grande dame. Alors, l'actualité reste à continuer sur Télé+.